Jean-Louis, Renault Sport a développé une 4x4 qui était la première 4x4 compétition de Renault, qui était une voiture assez sophistiquée. On l'a fait avec peu de temps puisque le projet a été décidé tardivement. On était sûr qu'on allait avoir quelques difficultés de fiabilité de la voiture, et en particulier sur les premières courses. Curieusement, cette fiabilité difficile, on l'a eue, en tout cas dans la première partie de saison, beaucoup sur ta voiture et non pas celle de Jean. Ça nous a permis d'associer à tes qualités de pilote des qualités humaines assez exceptionnelles. Mais comment tu as fait pour prendre tout ça sur toi, être aussi détendu? Certains dans l'équipe ont dit que tu avais changé de religion. Il aurait fallu que j'en ai une pour commencer. Non, je crois que c'était normal. Je crois que c'était des voitures sophistiquées qui ont été faites vite, effectivement. Ça a été un record. Je crois que c'est un miracle que même que ce soit passé si bien. Je crois quelques problèmes dans l'année. Je crois que c'était pas grave. Et le titre au bout, 6 victoires sur 10 courses. Je crois que c'est inespéré. Et 3 courses pour toi à la fin. Heureusement, heureusement. Il était temps, effectivement. Il était temps. Hein. Jean, tu es champion de France de superproduction. Renault a gagné son pari, c'est-à-dire d'imposer dès la première année une 4 roues motrice en compétition. C'était un challenge difficile. Mais j'ai pas mal discuté avec les gens du réseau, ou les gens qui connaissent bien, qui t'apprécient, qui ont aussi parlé des performances de Jean-Louis sur ses 3 dernières courses. J'ai cru comprendre qu'ils avaient une petite réserve à ton égard. À ton avis, c'est sur quoi? Parce que chaque fois on m'a posé la question souvent à l'arrivée des courses, tout le monde attendait que je fasse un 360. Parce que là, en 87, j'ai fait 2 ou 3 courses avec la Renault 5 Turbo, la Maxi 5 Turbo, qui était une voiture très très facile à mettre en tête à queue, grâce à un frein à main hydraulique parfait. Et donc c'était assez facile de réaliser un 360. Et à la première course de l'année, circuit Paul Ricard, je me suis dit, je vais le tenter, parce que si vraiment il y a un circuit qui est large, c'est celui-là, alors je vais le tenter. Et ça a marché. Alors, on avait bricolé un petit peu mon frein à main, on l'avait rallongé pour qu'il soit plus facile d'accès, tout ça. Ça a marché, mais comme la voiture est une 4 roues motrice et où il faut quand même un peu plus de place parce qu'une 4 roues motrice c'est un peu plus difficile à réaliser, c'est peut-être les mécaniciens qui, eux, ont eu peur que je leur casse cette très belle voiture et qui m'ont supprimé le frein à main pour toutes les autres courses. Alors, une fois ou deux encore, je l'ai tenté, à Rouen ou je sais pas, un autre endroit. Je l'ai tenté et j'ai pas pu le réussir parce que le frein à main ne marchait pas. Mais c'était un petit peu décevant pour ceux qui croyaient que j'allais le faire à chaque course comme l'année précédente. Mais enfin, ça, c'était un petit peu de la rigolade, mais cette voiture-là, quand même, était très performante. 4 roues motrices, il aurait fallu un frein à main qui soit un peu plus performant, mais de toute manière, c'était très difficile à réaliser avec une 4 roues motrices par rapport à leur Maxi 5 Turbo. Jean-Louis, aujourd'hui, si on te demandait d'analyser la Renault 5 et la 21 4x4, j'ai l'impression, vu l'extérieur, que tu avais beaucoup de plaisir à conduire la Renault 5. Je sais pas. Je sais pas si c'était plus agréable à conduire, mais je crois que la R21, quand elle gagne, elle est terriblement sympa à conduire.